Le Maroc médiéval, un empire de l'Afrique à l'Espagne, c'est donc cette exposition que l'on peut voir au musée du Louvre. Yannick Lins, vous êtes la commissaire de cette exposition. Alors, il y a 300 pièces qui montrent le raffinement de plusieurs dynasties qui se sont succédées entre le 8e et le 15e siècle dans l'espace marocain et en Andalousie. Le parcours suit un fil chronologique, il explore 4 empires. Quels sont ces 4 empires ? Oui, en effet, un parcours chronologique permettant aux visiteurs de comprendre l'enclenchement de ces 4 temps de 5 siècles d'apogée de la civilisation islamique en Occident. Premier temps, le royaume des Idrissides, sur un petit territoire entre Volubilis et Fès, il y a 50 km, donc on mesure ce territoire. Une première capitale, une première grande ville, Fès, créée par cette nouvelle dynastie arabe et musulmane, dynastie arabe venue des contrées de Bagdad, donc qui n'est pas une dynastie locale, elle n'est pas berbère, et elle installe 2 grandes mosquées à Fès, la mosquée des Andalous et la fameuse mosquée de la Karawine. Et là, nous pouvons voir dans l'exposition sans doute le plus grand symbole de cette période, qui est le fameux minbar, cette chaire à prêcher, faite spécialement pour cette mosquée des Andalous de Fès au Xe siècle. Et je le signale au passage, aujourd'hui, avec les destructions que nous pouvons imaginer patrimoniales du côté de la Syrie et de l'Irak, c'est aujourd'hui le plus ancien minbar conservé de l'Occident islamique. À la même période, nous évoquons la ville de Sijil Massa, qui est plus au sud, dans plein Sahara. C'est une oasis, une palmeraie, qui évoque ce qui va déterminer finalement, par la suite, de véritables empires territoriaux. C'est la route des caravanes, et Sijil Massa joue un rôle prépondérant sur cette route commerciale entre le Mali, ou l'Afrique, en tout cas l'Afrique centrale, et ce Maroc qui va se développer par la suite. Et puis nous entrons dans le deuxième temps de l'exposition, qui est cette première grande dynastie berbère, la dynastie des Almoravides. Cette dynastie crée cette unité territoriale, politique et religieuse au milieu du XIe siècle. Donc nous sommes, pour ce qui est du Moyen-Âge occidental, ou dans le haut Moyen-Âge. Cette dynastie almoravide, comme le montre l'exposition, s'appuie sur 2 forces, celle de l'Afrique et justement de la maîtrise commerciale de la route des caravanes et de la route de l'or. Elle va d'ailleurs très vite frapper une monnaie qui est le dinar almoravide et qui va devenir une sorte de dollar de cette région qui, du coup, s'organise. Et qui dit organisation d'un territoire et d'un commerce, dit aussi urbanisation. Et c'est là que une autre ville, une autre capitale est créée par les Almoravides, Marrakech, que l'on doit donc aux Almoravides. L'exposition permet de voir aussi, à travers des œuvres tout à fait exceptionnelles, jamais sorties du Maroc, et en particulier des mosquées, jamais sorties des églises, puisque nous conservons aussi des trésors de cette période dans les églises. Cet empire qui va très vite venir renforcer la présence arabe et musulmane en Andalousie, et en prenant en charge cette Andalousie affaiblie, démantelée après le califat de Cordoue.